Dans le cadre de sa tournée de présentation du tableau numérique de suivi et évaluation des réformes, le ministre d'État du Plan s'est entretenu avec son homologue de l'urbanisme et habitat ce mardi 14 octobre 2025, d'abord en tête-à-tête, puis une séance de travail s'en est suivie avec l'administration de l'urbanisme et habitat, l'ANAPI, la cellule de la présidence de la République et le GUIPEC. L'amélioration du climat des affaires en RDC est présentée comme un outil stratégique des pilotages et des transparences tels que voulus par le gouvernement congolais pour notamment attirer les investisseurs privés. Il était question au cours de cette rencontre d'échanger autour de l'opérationnalisation de cet outil au sein des ministères réformateurs, dont celui de l'urbanisme et habitat, où des avancées significatives sont déjà observées. Aujourd'hui, au ministère de l'Urbanisme et Habitat, un secteur clé, parmi tant d'autres, mais en tout cas qui nous permet de mettre de l'ordre dans les villes, dans les territoires et dans le pays dans son ensemble. Voilà l'importance de ce passage ici du ministre d'État qui a déjà été réformateur et donc qui connaît plus ou moins déjà le principe, mais ici, ce qui est important, c'est surtout le message du secteur privé, pour qu'ils puissent voir en réalité que le travail est en train de se faire au niveau de chaque ministère réformateur. Ce mécanisme permettra un suivi rigoureux des réformes et une meilleure redevabilité. Le ministre d'État, Alexis Gisaro-Mouvouni, revient sur les principales réformes de son secteur. Nous avons, disons, 3 grandes réformes. La première concerne le code de l'urbanisme et de la construction, qui est un code qui est en cours d'élaboration. Et nous sommes en train de poursuivre l'élaboration, les réflexions et les amendements qu'il faut apporter à cette loi pour qu'elle soit conforme au cadre légal existant. La deuxième réforme concerne le GUPEC, qui est cet établissement public qui a été créé justement pour remédier à une question fondamentale, c'est comment mettre un terme au désordre qui existait autour des permis de construire. Aujourd'hui, il existe un seul guichet, un guichet unique pour l'octroi des permis de construire. C'est vrai que le guichet, cet établissement est installé ici à Kinshasa. Il faut d'abord qu'il soit numérisé, informatisé, mais aussi que cet établissement soit déployé dans l'ensemble du territoire national. Il y a déjà certaines avancées. Nous sommes à peu près aujourd'hui à du moins 8 provinces à peu près sur les 26 que compte notre pays. Et enfin, au sein de notre administration également, nous voulons que tous les dossiers, les archivages, ainsi de suite, soient numérisés, informatisés pour que toute information concernant notre ministère puisse être plus facilement accessible. Cette démarche traduit la volonté du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État et de la première ministre de non seulement améliorer le climat des affaires, mais aussi de favoriser la transparence et la mise en œuvre